Bonjour chers amis, nous voici à nouveau ensemble pour une émission Vitamine B comme Bible, la parole qui nous inspire et qui nous donne des idées pour la vie avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Michel Renevier. Bonjour Michel. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Oui, oui, ça va bien. Toujours actif dans le ministère? Oh, avec plaisir. Tu voyages beaucoup? Un peu moins que précédemment, parce que l'âge avance. Voilà. Mais pourquoi voyages-tu? Pour quelle maison, on pourrait dire? Ah, pour la maison de Dieu. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans ces voyages, en fait? J'apporte la parole de Dieu, je suis surtout appelé à l'enseignement, mais l'autre partie qui me concerne, c'est la formation. Voilà. Former des hommes pour qu'ils deviennent, à leur tour, au service de Dieu. Tu n'as jamais pensé prendre ta retraite? Non, parce que me tourner les pouces, je n'arrive pas à le faire. Mais en plus, le Seigneur me donne son onction. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne l'utiliserai pas, je ne serai pas à son service, étant donné que l'appel est là. L'appel n'a pas été mis dans un fond de tiroir. Et tu vois du succès, des fruits à ce que tu fais? Absolument. Donc tu par continues. des guérisons, par des gens qui se convertissent, des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, des gens qui vivent quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Ouais. Alors, tu as choisi un texte pour partager avec nous. Quel est ce texte? Oui, c'est Jean. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 15 à 17. Alors, on va le lire pour nos spectateurs. Alors, dans Jean 14, verset 16, « Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. » Alors, c'est quoi cet esprit? Alors, il se trouve que c'est quand même la troisième personne de la Trinité qui est une personne, parce que la Bible nous mentionne que le Saint-Esprit a des pensées, que le Saint-Esprit a des sentiments, puisqu'on peut l'attrister, selon Éphésiens 4, le verset 30, et puis il a une volonté. On voit Paul, par exemple, qui avait l'intention d'aller à un certain endroit, et il est écrit « L'Esprit ne le lui permit pas ». Voilà. Donc, on voit que l'Esprit de Dieu est une personne, parce que c'est une personne qui a des sentiments, une pensée, une volonté, et le Saint-Esprit a cette action à l'égard de l'homme qui est voulue du Père. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé des 7 esprits de Dieu qui parcourent le monde entier. Le 7 étant le chiffre de la perfection, ça nous montre qu'il n'y a rien qui peut empêcher la présence universelle du Saint-Esprit. Donc, ce Saint-Esprit, il est donné par Dieu. Comment ça se passe, en fait? Alors, Jésus nous en a fait la promesse. Ici, on a une répétition de ce que Jésus a dit déjà au travers de Jean-Baptiste. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et le verbe baptizo en grec signifie immerger, plonger. Alors, si on veut rechercher les choses dans la simple logique, on ne peut pas faire de la vaisselle en mettant quelques gouttes sur l'assiette. Il faut vraiment la mettre à l'intérieur d'un liquide. Maintenant, on ajoute évidemment des savons adéquats, mais il faut la plonger. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs on appelle ça une plonge. Et ce verbe montre que le baptême du Saint-Esprit, c'est une immersion dans le Saint-Esprit. La comparaison peut être faite avec le baptême d'eau, puisque c'est aussi une immersion, mais on est immergé dans l'eau, alors que le baptême du Saint-Esprit, c'est une immersion dans le Saint-Esprit. Ce qui veut donc dire qu'il va y avoir un enrichissement exceptionnel à l'intérieur de la personne. Voilà. Donc, tu as fait cette expérience personnellement, et qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, moi, je me suis converti donc au mois de mai 59. J'ai immédiatement commencé à servir le Seigneur, mais j'ai rencontré un homme qui était pharmacien, qui, lui, faisait partie de l'Église libre à l'époque du canton de Vaud, et qui a par la suite fusionné avec l'Église réformée. Et il se trouve que, quand je vais le voir, c'était au sujet du baptême d'eau, et il me dit, mais moi, ça fait 10 jours que je suis baptisé du Saint-Esprit,
Et je lui dis, mais c'est quoi ce baptême du Saint-Esprit? Alors, il reprend les textes dans les Actes des Apôtres, en particulier le chapitre 2, le chapitre 8, le chapitre 9, le chapitre 10 et le chapitre 19, où ces expériences de baptême du Saint-Esprit sont reprises. Et chaque fois, à l'exception de Acte 8, il est dit, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et moi, j'étais très intéressé, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et il m'a dit, eh bien, en parlant en langue, on parle à Dieu, en Corinthiens 14, verset 3, plutôt qu'aux hommes. Ah, très bien, c'est intéressant. Moi, j'ai l'envie de parler à Dieu avec une inspiration qui vient de lui. Voilà. Et alors, quelques mois plus tard, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais j'étais encore dans l'Église réformée à ce moment-là. Et comment tu vis ce Saint-Esprit aujourd'hui, après tant d'années? C'est encore plus fort, parce que il y a... C'est une source qui ne cesse d'augmenter en richesse, en valeur, en révélation. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est aimer encore le Seigneur plus fort que jamais. Parce que son rôle, c'est de nous conduire vers le Père et vers le Fils. Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. » Donc, on voit que c'est la prière de Jésus qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Et puis ça se passe quand? Ça se passe à l'église, dans des réunions, dans des cultes? Ça peut être n'importe où. Je peux signaler le cas d'un frère qui habite d'ailleurs ici, à Yverdon, où on lui avait parlé du baptême du Saint-Esprit. Il était à vélo, en train de faire un certain parcours, et sur son vélo, tout à coup, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, il a dû s'arrêter, puis il s'est mis à parler dans des langues, et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors il a téléphoné à son pasteur, qui lui a dit « Ah, mais c'est excellent, tu es baptisé du Saint-Esprit. » Donc c'est tout simple finalement. Oui, c'est simple, mais en général, étant donné qu'on a plutôt un sens rationnel très développé, on voudrait comprendre. Ouais. Or, il ne faut pas essayer de comprendre, il faut recevoir. Là, ce texte parle que cet esprit qu'on ne peut pas connaître, que le monde ne connaît pas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Certains ne connaissent pas? Oui, parce que le Saint-Esprit est absolument inconnu à toute personne qui vit en dehors de Jésus-Christ. Mais à partir du moment où on vient à Jésus-Christ, il y a une œuvre d'esprit qui s'est déjà accomplie en nous, qui nous a éclairés. Mais j'ai besoin de Jésus-Christ, j'ai besoin du salut. On revient à ce qu'on disait dans une autre émission, la vie éternelle, elle devient une réalité parce que le Saint-Esprit lui-même la rend concrète à l'intérieur de nous-mêmes. Et il se trouve que le monde ne sait pas qu'il y a cette existence et que le Saint-Esprit va être celui qui les conduira beaucoup plus loin. Mais à partir du moment où ils sont conscients de cette réalité, alors ils ont l'envie d'y goûter. C'est comme une bonne boisson. C'est encore mieux que ça, mais j'ai soif, donc je vais boire quelque chose. Si on a soif du Saint-Esprit, il va se manifester, c'est sûr. C'est pas réservé à des professionnels ou à une élite chrétienne? Non, pas du tout. Donc, tu peux nous donner des expériences que tu as vécues avec le Saint-Esprit, des miracles, des signes? Alors, oui, le Saint-Esprit m'a surtout utilisé dans le domaine de la délivrance, où c'est des milliers de personnes qui ont passé par une délivrance, où les démons ont été chassés. Mais là encore, sans le Saint-Esprit, on n'a pas l'autorité à leur égard. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a promis qu'il nous donnerait le Saint-Esprit pour que nous agissions avec son autorité. Et en plus, il peut se produire des choses que je n'ai pas vécues personnellement, mais qui m'ont été rapportées, ou par exemple, dans un train, un pasteur anglais demande à Dieu sur le quai à Londres, dans quel wagon est-ce que je vais? Alors le Seigneur lui a dit qu'un wagon, à l'intérieur du wagon, il dit, Seigneur, je vais m'asseoir vers qui? Et comme il a vu qu'il y avait un Africain qui était là, il s'est mis en face de lui. Et pendant le trajet, Dieu lui dit, parle en langue à haute voix. Je ne sais pas si j'aurais été aussi obéissant que lui, mais enfin, il l'a fait. Et
quand il a senti que c'était terminé, l'Africain avait les larmes qui coulaient sur les joues. Et il lui dit, monsieur, est-ce que vous avez été en mission? Non, je n'ai jamais mis les pieds en Afrique, a dit le pasteur anglais. Alors, monsieur, vous avez parlé dans la langue de mon village, où on est environ 150 personnes à parler cette langue-là. Wow. Et vous avez parlé de la gloire de Dieu, de Jésus-Christ, son Fils. C'est des choses que j'avais entendues, mais ce que vous venez de dire maintenant me convainc que j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et ainsi, au travers du don des langues, cet Africain s'est converti au Seigneur dans le train. Wow. Incroyable. Alors, le Saint-Esprit nous utilise comme une marionnette, un pantin, ou on a toujours notre volonté? Comment ça fonctionne? Ah, c'est une bonne question, parce qu'il y en a qui ont peur, justement, qu'on soit une sorte de robot entre les mains du Saint-Esprit. Jamais. Il nous respecte à la perfection, et c'est dans la mesure où nous le cherchons qu'il va se révéler, ou qu'il va donner cette grâce qui est en lui, de nous permettre de voir des choses qu'on ne peut pas voir sur le plan naturel. Exemple, se trouver en face d'une personne qui dit « mais je ne sais pas, j'ai de gros problèmes, mais je n'en connais pas la source ». Le Saint-Esprit va nous révéler d'où vient le problème. Et c'est beau de voir les personnes quand elles disent « mais enfin, je peux donner un nom à ce problème ». Et en plus, Dieu a agi pour m'en libérer. C'est extraordinaire, ces personnes, ils sont touchés. Ouais. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ouais. Donc, en quelque sorte, c'est ton assistant. Alors, je préfère que ce soit moi qui sois son assistant. Voilà. Et ça fonctionne bien, vous vous entendez bien. Oui, oh, alors, si j'ose exprimer quelque chose de manière très humaine, on est très amis. D'accord. Et qu'est-ce que tu tires encore de ce texte de la Bible sur l'esprit pour nos spectateurs? Alors, l'esprit peut être reçu. Donc, mais personne ne pourra l'accepter dans sa vie s'il n'y a pas à la clé une conversion réelle à Jésus-Christ. C'est la première expérience que nous sommes appelés à faire, c'est se convertir à Jésus-Christ. On ne se convertit pas au christianisme. On se convertit à une personne qui est le responsable, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Parce que si on se convertit à une religion, on aura le contenu de cette religion. Mais si on se convertit à Jésus-Christ, on aura le contenu qui est en Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en lui, dont il nous a dit dans Luc 24, 49, il l'a dit à ses disciples, « Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc, il y a un élément complémentaire, c'est la puissance. Le Saint-Esprit est une puissance et va nous donner autorité sur une maladie où nous pourrons dire, au nom de Jésus, sois guéri de cette maladie. Et la personne est guérie. Alors, je ne fais pas de cela un absolu, parce qu'il y a parfois une recherche à faire où la personne devrait, par exemple, mettre en ordre un certain problème qui a été vécu. Et quand ce problème est mis en ordre, la guérison vient. Voilà. Et toi, tu as vécu des grandes douleurs, des grandes souffrances. Tu n'as pas été complètement guéri, mais ça ne t'a pas mis en doute ta foi, ta conviction? Pas du tout, parce que j'ai dit au Seigneur, que tu me guérisses ou que tu ne me guérisses pas, je crois en toi. Je sais que tu es le Fils de Dieu. C'est tellement clair pour moi que la population mondiale pourrait me dire « mais Jésus n'existe pas », je vais leur dire « c'est vous qui vous trompez ». Donc la foi, c'est une assurance pour toi. Absolument. C'est solide. Alors c'est ce qu'on souhaite à tous nos spectateurs aussi, à tous nos amis qui nous regardent, que cette foi devienne une assurance dans vos cœurs et que vous puissiez connaître cet Esprit de Dieu dont la Bible parle. On va lire ce texte encore une fois qui est tellement fort. « Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » C'est ça, finalement, que Dieu nous propose, quelque chose qui nous accompagne en toutes circonstances. Et il parle de consolateur. Qui n'a pas besoin de consolation? Et c'est vrai qu'il console. Ouais. Tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, oui. C'est ton témoignage. Absolument. Ouais. Alors c'est une joie d'avoir pu parler avec le pasteur Renevier, de ses expériences, de sa vie, de son vécu, de voir qu'il garde la foi et que cette foi vous encourage aujourd'hui à aussi découvrir la Bible, à connaître Dieu et à vivre avec lui chaque jour. Soyez bénis. Bonne journée à tous.